Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des vidéos horoscopes pour l'année 2018. Ce n'était pas trop prévu au départ, c'est pour ça qu'il y a donc un petit décalage, mais en tout cas, les choses sont les mêmes, ça n'a pas changé depuis mes tout premiers horoscopes, donc vous trouverez des vidéos par date de naissance et principalement donc un petit tableau qui vous donne les influences planétaires et par la suite les explications. Et bien voici l'horoscope pour votre signe pour l'année 2018, janvier à décembre de l'année civile. Et peut-être, par la suite, vous aurez une vidéo pour l'année 2019, mais cette fois-ci sur un plan mondial, car je tiens dès maintenant, je veux dire, à bien vous faire comprendre que cette année 2019, ça fait bien longtemps que je pense qu'elle sera mémorable et j'ai pas envie de là cette fois-ci m'y prendre à la dernière minute. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Juste un petit rappel, j'avais oublié de le dire et je ne l'insiste pas assez. N'oubliez pas aussi de regarder un petit du côté de votre ascendant et aussi si vous êtes à la limite entre deux signes, ou aussi par rapport au découpage que j'ai fait donc à l'intérieur de chaque signe, si vous êtes à la limite au niveau des dates, regardez ce qui se passe un jour après ou un jour avant, tout dépend de la limite, parce que je ne peux pas être vraiment précis à un point, c'est personnalisé, ce n'est pas individualisé. Donc il y a une toute petite marge d'erreur, donc je rentre dans les détails, mais pas à 100%, tout simplement. Regardez un petit peu ce qui se passe, un petit peu avant, un petit peu après, pour vraiment avoir quelque chose qui vous correspond. Là, cette fois-ci, à tout de suite. Scorpion, né du 23 octobre au 31 octobre. Bon, pour vous, cet horoscope est un petit peu différent des autres scorpions, puisque vous aurez vos influences à vous, rien que pour vous. Bon. L'hiver sera encore calme, pas de soucis, vous aurez l'impression de naviguer sur des eaux tranquilles, mais pourtant, vous savez bien que depuis l'automne 2017, il y a eu un petit peu d'agitation, c'est un petit peu plus remuant. Bon. Vous pourrez donc profiter quand même, vous avez eu le passage de Jupiter chez vous en fin 2017, donc vous pourrez profiter de vos acquis, la chance était derrière vous, tranquille. Bon, Saturne est en Capricorne, ça sera votre allié planétaire pour cette année 2018, donc une impression d'avoir une certaine maîtrise sur le temps, de pouvoir contrôler les choses, temporiser quand il faut, ou au contraire accélérer quand il le faut. Une impression comme ça que tout va bien se passer. Erreur. Printemps assez tempétueux. Donc, partir du printemps, là, clac, assez cassant. Par effet de domino, voilà obligé de parer à des changements de programme, des modifications du rythme de votre vie. Ça veut dire que Uranus va arriver en Taureau et il va être en face de votre signe. Donc, ne vous sentez pas, comment vous dire, pris dans votre orgueil, tout simplement. Ne cherchez pas à chercher vos torts, ce n'est pas de votre faute. C'est tout simplement que par effet domino, que par, ricochet, tout simplement, vous vous retrouvez à faire avec, à suivre le mouvement. Et au lieu de vous dire que vous devez absolument tenir bon, que vous devez absolument faire comme vous avez prévu, il faudrait peut-être plutôt assouplir votre point de vue. Manque de chance, c'est un peu ça l'idée, c'est que, pour ça j'insiste là-dessus, c'est que Mars en Verseau va vous donner une impression
que tout cela est totalement injuste. Donc vous aurez une façon de protester en mai et en juin qui sera un petit peu trop exagérée, un petit peu trop agressive. Hein. Donc dommage de perdre votre belle énergie. Au lieu de vous dire, bon bah, tant pis pour cette fois-ci, je ferai mieux la prochaine fois, ok, je m'adapte, un ami peut-être est libre à tel moment plutôt qu'un autre, on va essayer de modifier des choses, on va essayer de, donc, vous voyez, se réadapter, donc de s'équilibrer un petit peu, vous voyez, de rééquilibrer des choses. Ah non, vous allez vouloir faire les choses de manière beaucoup plus carrée, un petit peu trop rigide. Donc c'est un petit peu dommage. En même temps, Saturne sera toujours là, surtout pour l'été, donc ça sera une saison un petit peu, relativement un peu plus calme, donc vous aurez l'impression finalement d'avoir raison. Et oui, que vous pouvez aussi de votre côté rééquilibrer les gens, les restructurer, pourquoi pas aussi. Donc sur un plan professionnel aussi, peut-être qu'il y a une certaine pagaille dans votre équipe de travail, que vous êtes l'élément justement qui permet donc de calmer les gens, de leur faire réfléchir, d'analyser. Oui, ok, là par contre, oui, mais c'est pas le moment pour l'instant. Donc patience, justement, faites preuve de patience et de sagesse. Et ça sera pas évident. Donc des compromis pour cet été quand même, des pourparlers. Hein, voilà, vous aurez l'impression comme ça donc d'essayer un petit peu donc de négocier des choses. Donc ça sera possible, mais pas en totalité. Uranus sera un petit peu plus présent. Donc automne 2018, où il faudra donc plus penser qu'il y aura forcément des imprévus à un moment ou à un autre. Donc tout simplement prévoir les imprévus, hein, la fameuse formule qui vous permettra donc de garder un self-control et de prendre du recul. Ça ne sera pas évident pour cette année 2018. Par contre, si vous avez des projets, des objectifs bien particuliers, vous les atteindrez, mais pas comme vous voudrez, et peut-être pas au moment où vous le voudrez. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir arrêter vos projets. Ensuite, né du 1er novembre au 6 novembre. Bon bah là on passe à... Vous avez fait partie des premiers scorpions, c'est un petit peu plus classique pour vous cet horoscope, puisque donc vous avez donc l'influence de Jupiter chez vous. Là, c'est sûr, c'est le grand bleu, hein, tout simplement. C'est sûr que bon, c'est beaucoup plus rassurant. Hein, une année, donc, où vous vous comporterez comme un vrai petit ange. Hein, il y a Neptune en poisson encore. Donc, vous êtes dans la compassion, pourquoi pas dans l'amour inconditionnel, dans les grands sentiments. Donc, vous serez généreux et attentif avec vos proches. Ça, vraiment, c'est quelque chose que vous découvrez. Vous avez, comment dire, le Scorpion est un signe qui est plutôt à comptabiliser un petit peu, à être un petit peu, à bien gérer ses émotions, hein, à pas trop être dans les effusions. Et là, Neptune vous ouvre au contraire, vous êtes pleinement vous-même. Il y a vraiment tout ce que vous avez tendance à intérioriser. Vraiment, vous le ressortez, vous sortez votre cœur en grand, quoi, devant tout le monde. Vous n'avez pas peur du qu'en dira-t-on à la rigueur, vous n'avez pas peur de ne pas avoir de retour, vous y allez, vous donnez. Donc vraiment, des grands remerciements. Donc pour le printemps, Jupiter en Scorpion, là, ce sera ça, l'idée de remerciement, l'idée que vous aurez une satisfaction au niveau familial, au niveau sentimental, vous serez en phase, union, vraiment, c'est vraiment l'idylle totale, hein, fusion pour ce printemps. Saturne aussi est donc là, donc il y aura en Capricorne, hein, donc une impression de ne pas non plus frapper à la porte du premier venu, et puis n'importe qui ne sera pas là pour se moquer de vous, j'ai envie de dire, hein, par rapport à votre grande sensibilité, votre grande démonstration d'amour. Non, Saturne est là, au contraire, un petit peu pour marquer un certain sérieux, des relations quand même tout à fait fiables. Donc, un petit bémol pour juin et juillet, car il faudra satisfaire un petit peu tout le monde. C'est sûr que vous êtes un petit peu dans les choses, dans l'exclusivité, voilà, vous prenez le temps avec chacun, et au bout d'un moment, c'est un petit peu se bousculer au portillon. Bon, c'est pas très méchant, mais il y a une période un petit peu tendue, tout simplement. Mars en Verseau, hein, vous demandera donc de faire des choix, et vous ferez un peu des mécontents. On peut pas non plus satisfaire tout le monde en même temps. Donc, voilà, il y aura donc des limites en automne,
bon, de manière un petit peu à planifier votre vie. Saturne restera un élément important pour la deuxième moitié donc de 2018, voire un peu 2019. Donc l'idée que vous pouvez planifier des choses, l'idée que voilà, vous pouvez aller au-delà, creuser aussi, pourquoi pas, dans votre sillon, dans votre projet, dans votre découverte spirituelle, pourquoi pas, humanitaire, pourquoi pas aussi, ça peut être des moments où vous êtes à l'étranger, vous découvrez une nouvelle culture, ça vous ouvre l'esprit, ça vous prend, ça vous transporte, pourquoi pas aussi, hein, vous êtes artiste, c'est pareil, vous êtes transporté par votre art, Saturne par derrière vous permet donc d'approfondir, d'analyser un peu plus en profondeur, et donc c'est vraiment intéressant pour vous, peut-être un petit peu plus de solitude, tout simplement, pour finir 2018, mais bien entouré quand même. Hein. Attention, ça veut dire que vous aurez besoin d'être un petit peu face à face avec vous-même. Ensuite, né du 7 novembre au 13 novembre. Bon, pour vous, vous avez donc, ça sera intéressant pour vous, hein, à la fois Pluton Capricorne et Neptune aussi en Poisson. Donc, réaliste sur le côté éphémère de la vie, vous profiterez de cette année avec beaucoup de sagesse. Oui, Jupiter est quand même chez vous, mais avec ces deux planètes en plus dont je viens de parler, ça ne donnera pas le cycle de Jupiter traditionnel, hein, ou alors où vous êtes justement comme quelqu'un qui veut profiter à fond de la vie, en fanfare, avec les trompettes, qui se brûle un peu les ailes. Non, au contraire, Pluton et Neptune vous aideront à comprendre que vous vivez des moments intense, joyeux, intéressant, mais ça passera. Un moment ou un autre, vous passerez à autre chose. Les bonnes choses auront une fin. Ça, vous en êtes très conscient. Donc, premier semestre, plutôt calme, encourageant. Les succès viendront de tous les côtés. Hein. Jupiter chez vous, c'est vrai que c'est pas forcément évident à interpréter d'une manière concrète parce que ça peut être aussi bien la santé, ça peut être aussi bien les finances, les amours, pas tout en même temps quand même. Hein. Pour ça, j'insiste bien, vous êtes sage, vous savez que ce ne sera pas tout non plus du bonheur, d'accord, mais enfin, le bonheur exclusif, hein, pur et dur, c'est un petit peu compliqué à trouver. Hein. Bon. Donc, la deuxième moitié de 2018 sera plus éclatante et au-delà de vos rêves, justement, sans attendre grand-chose, eh bien, vous aurez quelque chose de plus satisfaisant que prévu, et donc, vous aurez ce que vous mériterez. Voilà, Jupiter pourra cette notion qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jupiter apporte ce que vous méritez. Il ne peut pas apporter autre chose. Donc, il y a l'idée de la justice hein, dans l'astrologie par rapport à Jupiter, tout ce qui est légal aussi à ce niveau-là. Donc, vous ne pourrez pas avoir des choses qui sont en dehors de l'impossible, qui sont de l'ordre de l'impossible, je veux dire. Donc, c'est sûr que vous aurez ce que vous mériterez et vous en serez bien satisfait. Donc, voilà. Donc, une fin d'année 2018, content de vous. Vous aurez vu pas mal de gens intéressants, pourquoi pas, pu vous exprimer, vous aurez profité, quoi, tout simplement, de la vie, des petits plaisirs et des grands plaisirs. C'est intéressant quand même. Ensuite, né du 14 novembre au 18 novembre. Alors là, pour vous, bingo, enfin! C'est vrai que 2017, c'était pas forcément l'année la plus palpitante. Et enfin, un hiver 2018 en fanfare. Là, vraiment des bonnes surprises dont vous serez sur la sellette. Là, vraiment plein feu sur vous. Vous serez vraiment content. Optimisme garanti et regain de confiance en vous, en votre avenir. Jupiter donc débarque chez vous. Chiron est encore là en Poisson. Donc c'est pour ça, c'est un moment vraiment total donc de bienfait, tout simplement. Vous avez l'impression donc de vous faire du bien, de vous faire plaisir, d'être vraiment en phase avec vous-même, d'être. Ce sera un moment aussi, vous pourrez être un petit peu plus vous, être un petit peu plus spontané, et parce que 2017 c'était pas trop ça, hein, c'était plutôt une année, on attendait que ça vienne, il fallait préparer, il fallait un petit peu ménager la chèvre et le chou, hein, pourquoi pas, par rapport à des situations un peu neutres. Là, cette fois-ci, ça se définit clairement pour bonne partie je dirais hiver et bonne partie du printemps 2018. Donc, comme quelque chose qui sera vraiment net, précis, vraiment, ça va aller bien. Et vous en serez content, vous en serez joyeux. Donc,
Voilà. Pluton en Capricorne va petit à petit se faire sentir, donc vous avez de la ressource aussi. Hein. Vous pourrez être sur les starting blocks par rapport à une réussite. Donc, tout simplement, année de grand millésime, hein, puisque donc avec Pluton, donc, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez vraiment, et c'est ça qui est intéressant, faire porter votre voix. Donc ce sera vraiment intéressant pour vous, sous ce que vous avez gardé ces derniers temps, ces derniers mois, pourquoi pas, vous pourrez vraiment le faire ressortir aux autres. Il y a quelque chose qui vous prendra charismatique pour cette année 2018. Donc allez-y, quoi. N'oubliez pas que voilà, pareil un petit peu comme les scorpions nés avant vous, vous n'aurez pas vous ne pourrez pas le faire tous les ans. Donc allez-y, profitez de la chance, on vous tend la main, prenez-la, voilà, n'hésitez pas, dès qu'il y a une occasion qui va se présenter à vous, allez-y, foncez. Donc surtout pour la rentrée donc de septembre, là vraiment vous sentirez qu'on a vraiment plus à la phase donc de la réussite. Donc oui, allez-y, c'est bon, la consécration va vraiment arriver pour l'automne 2018. Ça sera vraiment du bonheur dans tous les domaines, puisque Jupiter sera chez vous, donc pourquoi pas, dans tous les sens. Aussi bien sur le plan immobilier que sur le plan relationnel, que sur le plan du travail, tout sera possible pour vous. Donc de la joie de vivre, cheese. Enfin, né du 19 novembre au 21 novembre. Donc, pour vous, l'année sera plus calme hein, par rapport aux autres scorpions. Moi, je vais y venir après. Année de réparation, de ressourcement, et vous trouverez une voie différente à votre compréhension de l'amour et des liens affectifs. Ça, c'est par rapport à la position de Chiron en Poisson. Donc, une impression que, tout simplement, vous découvrez vraiment en profondeur ce que peut être l'amour, comment il peut aussi penser les plaies, comment l'affectif, le fait d'être entouré, bien entouré, peut aussi être un rempart contre les aléas de la vie, contre les difficultés que vous rencontrez. Donc c'est pour ça, vous vous rendez compte peut-être, justement, c'est un petit peu ce qu'ont vécu les scorpions en 2017, que les choses sont sur le point de se faire, que vous pouvez, voilà, vous pouvez peut-être commencer des projets, je ne sais pas, aussi sur un plan sentimental, une vie à deux en commun. Et puis ça met du temps à se mettre en place. Il y a des choses qui sont peut-être pas si faciles que ça à aborder. Oui, mais on vous aime, vous aimez. Ça peut être aussi par rapport à des loisirs, des passions. Vous êtes content de vous avez trouvé votre voie. Voilà, vous êtes de plus en plus en phase avec ça. Et ça évolue, ça évolue. Donc tout ça va préparer quelque chose d'intéressant, mais en deuxième partie de l'année. Donc c'est pour ça, votre relation à l'argent aussi pourra aussi une certaine forme de détachement, il vient. Et oui, donc vous irez droit au but, et c'est ça qui permettra la jonction entre le premier semestre et le deuxième semestre, c'est que vous pourrez aller droit au but. Et là, je vais y venir, c'est le fait que Jupiter ne sera pas longtemps chez vous, mais il aura un effet un peu plus, comment dire, un peu plus fort. Donc il y aura plus d'impact. C'est pour ça, par rapport à des scorpions qui auront l'influx de Jupiter sur plusieurs mois, où finalement ça mettra du temps à se mettre en place, dès que vous aurez l'influence de Jupiter, là, ça va être pétaradant, ça va être la grande fanfare. Donc août et septembre seront des moments, vous sentirez que le vent va tourner, il va falloir oser, il va falloir y aller, donc vous releverez des défis, surtout côté travail. Donc là, ça y est, vous sentirez, un bon scorpion que vous êtes, que la chance il viendra vers vous, que là, allez, on se rapproche du but. Et là, quand Jupiter sera là, donc en automne, donc ce sera lumineux, couronné de succès, et vous serez le number one. Donc là, vraiment, il y aura quelque chose de marquant. Vraiment, vous pourrez en profiter, vous pourrez rayonner. Ce sera vous le grand chef, le grand Manitou. Ça vous fera plaisir.